Le Canada veut briser sa dépendance militaire avec les États-Unis. Un pays libre peut agir de manière autonome. De passage chez CAE à Montréal, le premier ministre dévoile sa stratégie industrielle de défense. L'objectif, créer 125 000 emplois en augmentant de 50 % les exportations dans le domaine et faisant passer à 70 % la part des contrats publics accordés aux entreprises canadiennes. Nous avons des grandes occasions, de grandes opportunités maintenant d'accroître nos capacités en secteur de défense, surtout avec des nouveaux partenaires fiables en Europe, en Asie, et on va le faire. Les dépenses militaires augmentent. 2 % du PIB au printemps, 5 % du PIB en 2035. Pour maximiser les retombées chez nous, Ottawa lance une agence visant à simplifier l'accès au marché public. Les processus d'approvisionnement du gouvernement sont trop longs, trop fragmentés et trop réactifs. Or, le chef conservateur y voit encore plus de bureaucratie. Des agences, des comités, des unités, des conseils, afin de retarder encore plus et ajouter plus de coûts. Et quant aux besoins du gouvernement canadien, le Québec est particulièrement bien positionné. Outre les entreprises qui œuvrent déjà en défense, celles d'autres secteurs comme le minier, le génie et l'informatique pourraient en tirer profit. Il y a beaucoup d'industries qui sont presque exclusivement ou très majoritairement civiles au Québec, mais dans une stratégie de défense pourraient en bénéficier très clairement. Or, pour plusieurs entreprises, les contrats canadiens ne suffiront pas pour atteindre la rentabilité. On doit aussi reconnaître que le Canada, c'est un petit marché. Les Forces armées canadiennes, c'est une petite force militaire. Et donc, pour que les industries et que les entreprises québécoises et canadiennes soient en mesure de prospérer, il faut être en mesure d'exporter. Si les alliés de l'OTAN seront priorisés, des permis d'exportation pourront aussi être accordés vers des pays qui ne sont pas alignés avec les valeurs canadiennes. Mark Carney assure qu'il y aura des garde-fous mis en place au cas par cas. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle Ottawa.